Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Aujourd'hui, lundi 10 août 2020, les apprenants du CIUCM retrouvent les classes dans un contexte de Covid. Les journaux en parlent et signalent que les candidats à l'examen du baccalauréat session de juillet 2020 doivent attendre mercredi pour la délibération de leurs résultats. Toujours dans le domaine éducatif, et les journaux signalent qu'il y a magouille de certains acteurs du système éducatif, notamment les directeurs départementaux et les directeurs d'école qui font un mauvais usage de leur pouvoir discrétionnaire quant au choix des surveillants et correcteurs des examens nationaux. Carte d'identité biométrique. Regard croisé des journaux. À Parakou, l'élection du maire n'a pu se tenir vendredi dernier. Les raisons à suivre dans ce point de presse. Le parti Mouel Bénin de Jacques Ayadji en phase avec la réélection du président Patrice Talon. Quelques journaux en parlent, mais d'autres donnent dans des analyses. Présidentielle de 2021 au Bénin, Patrice Talon et le professeur Frédéric Joël Aïvor au cœur de l'actualité. Mesdames, Messieurs, c'est déjà les gros points. Mais avant leur développement, allons à la découverte du quotidien Le Béninois Libéré, qui est le journal à l'honneur ce lundi sur GS TV Bénin. 50e édition des championnats du monde de pétanque au Meki gagne le pari de l'organisation. Nous apprend le Béninois Libéré. Le confrère nous situe par rapport à l'enracinement du bloc républicain dans le septentrion pour Talon et montre que le week-end dernier a été chargé pour Abdoulaye Biotchané, car l'homme a choisi ce dernier pour remobiliser la troupe du bloc républicain dans les 4 communes de la Donga. Le journal de Aboubakar Takou signale aussi que le numéro 2 du gouvernement a saisi le même week-end pour échanger avec les notables, dignitaires et religieux, sans oublier les jeunes. Avec ces différentes couches, les 4 ans du gouvernement Talon étaient au menu. Le Béninois Libéré ne perd pas de vue les explications du numéro 1 du bloc républicain qui éveillait la conscience de ses hôtes sur la nécessité de redonner sa chance à notre pays en priant le président Patrice Talon à redéférer à son engagement citoyen et constitutionnel de briguer un second mandat, une idée saluée par les différentes couches visitées, confie le journal à l'honneur allègrement, et le Béninois Libéré vient sur la promesse de gros gains aux Béninois à travers un soi-disant très digne. Faut-il croire aux offres de Chimal? S'interroge le journal à l'honneur qui souhaite un joyeux anniversaire au ministre Adambi. Toujours avec le journal à l'honneur et le soutien de la candidature de Ouattara à la présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire vient en titre. Ici, le journal de Aboubakar Takou opine sur le double discours de Macron. Or, il est soulevé partout que Alassane Ouattara et Alpha Condé sont dans la gueule de l'Union européenne. À présent, jetons un regard sur la manchette du journal à l'honneur qui nous rapporte que Talon est le candidat du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin dans le cadre de la présidentielle de 2021. Selon le Béninois libéré, Jacques Ayadji et ses soldats privilégient le Bénin en choisissant Talon pour les prochaines joutes électorales. Oui, pour Ayadji et Mouel Bénin, c'est Talon, écrit le Soleil Bénin Info, qui relève que l'homme s'appuie sur les réformes de Talon qui forcent l'admiration. Le matinal donne la même information, mais mentionne pour sa part que Mouel Bénin ouvre le boulevard aux autres partis politiques d'un avis tranché. L'affiche du jour se prononce sur la désignation de Patrice Talon comme candidat à la présidentielle de 2021 et se demande si Mouel Bénin de Jacques Ayadji a les moyens de sa politique. Certainement, il est dans un coup de publicité, rallonge le journal de Mac Kossou. Apportant sa touche à la même actualité liée au choix de Patrice Talon comme candidat en 2021, Dynamisme Info voit qu'un parti tente d'arracher le veto à l'Union progressiste ou au bloc républicain. Une option pour se mettre en valeur. Mais en réalité,
pas profitable au président Patrice Talon. Le journal de Parfait Bocor se prononce sur l'invalidation du siège des forces Cori.Bénin émergent à la municipalité de Parakou et fait remarquer que la justice est interpellée sur les casiers judiciaires de mise en cause. Depuis Parakou, la loupe touche la gouvernance locale et rapporte que l'élection du nouveau maire est reportée sine die afin d'éviter des troubles à l'ordre public, précise la tribune de la capitale. Pendant ce temps, la loupe revient et opine sur la suscitation de candidature à la présidentielle de 2021 au Bénin. Selon ce confrère, c'est la nouvelle filière en pleine expansion dans notre pays. Voilà qui l'amène à parler de la résurgence des vieux démons. Libération dans ces colonnes creuse davantage cette actualité avec le mouvement Chaos pour Talon 2021 lancé officiellement ce samedi 8 août 2020 à Glasgow, précisément à Bethel Motel. Entre-temps, Nassiara attire l'attention de tous sur les candidatures qui s'annoncent dans le cadre de la présidentielle de 2021 au Bénin. Photos à l'appui et les visages sont dévoilés à la une de Nassiara qui voit tout de même que la fièvre à Ivor s'empare de Parakou et des deux capés sans tambour battant. L'Audace Info précise que le professeur Frédéric Joël Aïvo est le chemin de l'espoir car l'homme a bénéficié d'une forte mobilisation de la jeunesse de Parakou qui, selon l'Eco-Info, a laissé une cagnotte de 3 millions de francs CFA pour contribuer à sa caution. C'était ce samedi 8 août 2020 et le journal de Gilbert Mankou répond que la jeunesse de Parakou, à l'instar de celle du Bénin, tout entier se mobilise pour le professeur Frédéric Joël Aïvo. Un tour dans le domaine éducatif et le matin souligne qu'après plusieurs mois de repos pour cause de la COVID-19, les cours reprennent pour les apprenants du CIOCM dès ce lundi 10 août 2020, conscients qu'ils seront dans les salles dans un contexte particulier. Le matin trouve que le gouvernement a pris des mesures conséquentes. Salimani Karimou a même déjà donné des directives aux acteurs clés des écoles, confie l'événement du jour, alors que le Télégramme exhibe la liste intégrale des 50 élèves retenus par département à propos du concours d'entrée au Prytanée militaire de Bembereke et au lycée des jeunes filles de Natitengu. L'Eco-Info revient et calme les esprits des candidats au baccalauréat session de juillet 2020, car pour le canard et selon le chronogramme de la direction de l'Office du baccalauréat du Bénin, d'aube, la première délibération est prévue pour le mercredi 12 août 2020, contrairement aux rumeurs qui annonçaient de fausses tendances pour trouver les futurs étudiants. Toujours avec le journal de Gilbert Mankou et la magouille à ciel ouvert, dans laquelle les responsables de notre système éducatif sont impliqués à propos de la désignation des enseignants pour surveiller et corriger les copies des candidats au CEP, BEPC et BAC préoccupe. Ici, le journal de Gilbert Mankou fustige le comportement de certains directeurs départementaux qui font un mauvais usage de leur pouvoir discrétionnaire en connivence avec des directeurs d'école quant au choix des surveillants et correcteurs des examens nationaux. Ils font le tri selon ce qui les avantage, proposant ainsi à ceux qui n'ont pas la capacité de corriger les copies d'en participer seulement avec la condition que les primes d'hébergement ne reviendront pas après la signature des États. Tout ceci au détriment de ceux qui ont la capacité requise pour faire bon et bien le travail. L'Eco-Info met à nu cette zizanie qui donne un coup à notre système éducatif. Il invite donc à sanctionner les fautifs. Lutte contre la cybercriminalité au Bénin. 4 cybercriminels et un charlatan dans les mailles de la police républicaine à Ouégo. Nous sommes dans le département de l'Atlantique. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette information de la tribune de la capitale que se referme cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Ce fut un plaisir pour moi de rester en votre compagnie. Bonne journée et très bon début de semaine à tous et à chacun. Au revoir et à demain.